Tu dois te protéger de l'influence de la France, l'influence du système français. Tu dois protéger à la fois ton corps, mais aussi ton esprit et ton cœur, donc ta foi. Tu as forcément des influences autour de toi. Tu es forcément influencé. Influencé par les gens qui sont autour de toi, influencé par la télé, influencé par le téléphone, influencé par Internet en général, influencé par l'environnement ambiant. Et ça t'impacte forcément. Ça impacte ta foi, ça impacte ta raison, ça impacte ta façon de penser. Et pour te prémunir de ça, tu as plusieurs possibilités. Parmi les possibilités, c'est partir, tout simplement, faire la hijra. Sinon, tu as aussi, si tu n'as pas la possibilité de partir faire la hijra, c'est limiter le nombre de fois où il rentre dans ta tête. Car il faut savoir que lorsque tu vois quelque chose, forcément, cette chose-là, elle t'atteint. D'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Ça va dépendre de tes penchants, ça va dépendre de la force de la chose qui t'est exposée. Donc, par exemple, les publicités, elles sont très travaillées, donc ça rentre facile dans la tête. Et on a des exemples. Des gens qui connaissent par cœur des publicités parce que c'est travaillé pour. Donc l'influence, c'est une science et toi, tu es la proie. Voilà, tu es la proie. C'est toi qui es visé par cette influence-là, soit pour au final te faire rentrer dans certaines cases et te faire agir de certaines manières. Donc lorsque tu ouvres ton téléphone, qu'est-ce que tu vois? Tu vois du contenu. En général sur YouTube ou autre. Et ce contenu-là, comme je t'ai dit, il va t'impacter. Donc, il faut que tu choisisses quel contenu tu permets de t'impacter. Et le contenu en français, en général, en majeure partie, en majorité, c'est du contenu, on sait quel genre de contenu c'est. Hein, si tu regardes les tendances YouTube, tu comprendras vite et très rapidement. Et ça a un impact dans ta vie. Aujourd'hui, on voit que même certains sites, comme les sites qu'ils disent pour adultes, na'oudou billah, qu'Allah nous en préserve, c'est rempli d'hommes. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans ces sites-là, mais ça a un impact sur la personne. Ça réduit ta matière grise, ça te rend faible. Toute cette guerre d'influence-là qui se joue aujourd'hui sur Internet, tu te dois de te protéger de celle-ci. Et forcément, également, tu dois protéger les tiens. C'est le travail d'un homme, se protéger, protéger les siens. Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous, vous et vos familles d'un feu, du feu de l'enfer. Donc tu te dois de te protéger et protéger ta famille. Quelle arme, moi, je te propose et je veux mettre à ta disposition pour te protéger? La religion, la foi. Mais même quand tu es musulman et que tu as une foi et que tu as de la science, que tu étudies, donc d'abord il faut se remplir de science. Et quotidiennement, ben, ta foi, elle, quand même, elle monte et elle descend. Elle augmente et elle diminue. D'accord? Et elle augmente et elle diminue selon ce que tu fais dans ta vie. Donc ça va impacter sur ta personne et parfois tu vas être plus faible et tu vas être tenté de céder à certains vices. Et le fait de céder à ces vices-là, ça va encore abaisser ta foi. Et le fait d'abaisser ta foi, ça va te rendre encore plus faible, plus assujetti à ces influences-là et à ceux qui veulent te faire. Donc tu dois limiter et tu dois mettre des barrières à ces influences-là. Une des barrières que je propose et qui fonctionne bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est la langue. Donc forcément, si tu consommes du contenu qui est dans une langue comme l'arabe, où les peuples qui utilisent l'arabe ont cette culture de la protection, cette culture du respect, cette culture de la honte. C'est-à-dire, on a honte de montrer son corps, les parties en particulier de la awra. On a honte de faire certaines choses, on a un certain respect, la société porte un regard sur nous qui est particulier, et il n'y a pas toutes ces dérives qu'on voit en Occident et en particulier en France. Mais en vrai, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit les États-Unis. Donc en ayant une maîtrise de la langue arabe et en la maîtrisant assez pour comprendre l'oral, comprendre l'écrit, comprendre des discussions complexes, ça te permet d'accéder à un monde où il y a des valeurs, du respect, conforme à notre religion, conforme à notre fitra. D'accord? Et c'est pareil pour tes enfants. Si maintenant ton fils ou ta fille maîtrise une langue, la langue française, forcément, le contenu consommé, ça va être du français. Même si elle apprend l'arabe, etc., ça reste une langue
qu'elle ne maîtrise pas, elle est très faible dans cette langue, sauf si elle est totalement bilingue. Mais en général, les gens qui vivent en France, ils apprennent l'arabe et ça reste quand même limité aux cours d'arabe, ça reste limité aux cours de Coran, c'est très très limité. Et ils ne vont jamais consommer des vidéos en arabe, par exemple. C'est très rare. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit, si tu n'as pas encore d'enfant, de te préparer, si tu n'es pas encore marié, ou si tu es marié et tu n'as pas d'enfant, te préparer à cela. Donc faire les causes pour pouvoir maîtriser la langue arabe et pouvoir la transmettre à tes enfants, que tes enfants te voient parler avec ta femme en arabe, que tu parles avec eux en arabe, de sorte à ce qu'ils puissent maîtriser la langue arabe et consommer du contenu en arabe. Que ce soit des livres, pas que des vidéos, hein, j'ai cité des vidéos, mais il faut leur donner des livres aux enfants. Il ne faut pas leur donner des appareils électroniques, il faut leur donner des livres pour qu'ils puissent apprendre à se concentrer, pour qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent se remplir intérieurement, et ne pas être vides. Aujourd'hui, quand quelqu'un scrolle sur TikTok, ou sur YouTube Short, il cherche à se remplir. Donc il cherche quelque chose qui va lui faire oublier sa réalité parce qu'il est vide de l'intérieur. Mais si une personne est remplie de l'intérieur dans son cœur, c'est-à-dire remplie de science et remplie d'amour d'Allah, déjà remplie de science, il pourra discerner entre le bien et le mal. Et remplir d'amour d'Allah, ça va empêcher l'amour de la dunya et des perversions d'avoir un très grand impact sur lui. Donc, le fait qu'il est rempli de l'intérieur, d'amour d'Allah, ça va l'éloigner de l'amour de la perversion et l'amour du matériel en général, ce qui ne veut pas dire que le matériel est interdit. On peut l'utiliser, on l'utilise, on en a besoin, d'accord? Mais ça reste dans les mains et non pas dans le cœur. Donc, toutes ces armes-là, tous ces boucliers-là, sont là pour te protéger et pour protéger ta famille. Réellement, qu'est-ce que tu fais pour protéger ta famille? Tu vis en France, tu vis en Occident, où on a des valeurs qui ne sont pas les tiennes, qui sont contraires à tes valeurs, à ce que tu crois. Et ton fils et ta fille, tu les envoies à l'école là-bas, et ils leur apprennent ça. Et ensuite, quand il revient à la maison, il te dit, papa, voilà, j'ai entendu ça, ou Abby, j'ai entendu ça, si tu l'as appris à dire Abby. Ça, c'est déjà le minimum. Donc, ouais, j'ai entendu ça à l'école. Non, toi, tu vas lui dire, c'est pas comme ça. On fait pas comme ça c'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas conforme à notre religion, etc. Mais lui, il va être dans une dissonance cognitive. Il va être partagé entre mon père me met à l'école où on m'apprend ça, et après il me dit que l'endroit où il me met, où je suis censé apprendre, je dois pas les écouter et je dois pas prendre de ce qu'ils disent. Donc c'est une dissonance cognitive, c'est une contradiction dans sa tête, il sait plus où se placer. Il a d'un côté sa famille qui le pousse vers des valeurs et l'école et la vie en général et là où et les gens et la société qui le poussent vers des autres valeurs. Donc il sait plus vers où aller. Et si tu lui laisses le choix comme ça, tu lui mets devant lui toutes les tentations, ben, il y a un choix sur deux. Et donc c'est très dangereux. Alors que si tu éloignes les tentations et tu limites ces tentations-là, bi'idhnillah azza wa jal, déjà, c'est plus safe, c'est plus sécuritaire, c'est plus cohérent, hein, psychologiquement. Psychologiquement, c'est plus cohérent. Donc il faut chercher à donner de la cohérence pour toi-même et pour tes enfants. Donc est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui en lisant et en sachant et en croyant que, par exemple, l'islam est la religion de vérité et que c'est la seule religion et que celui qui ne l'accepte pas ne rentrera pas au paradis et sera éternellement en enfer. Et de notre côté, rester au milieu d'une société où on te dit que l'islam, c'est la même chose que le fait d'adorer des vaches. Ou c'est la même chose que le fait d'adorer Bouddha, une pierre qui a été façonnée sous la forme d'un humain. Ou dans une société où c'est eux qui dirigent, hein, donc c'est eux qui te maîtrisent, qui donnent les règles, qui posent les règles. Et eux, ils ont comme croyance, par exemple, que le créateur a un enfant. D'accord? Et ils mettent tout ça au même niveau. Ils te disent, non, tout ça, c'est les religions, tout ça, ça passe sous la laïcité. Et la laïcité, c'est la religion de tout le monde. C'est ce qu'on doit utiliser dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'adhan, pas d'appel à la prière. C'est comme ça, un point, c'est tout. Donc tu dois te protéger de tout ça. Si maintenant tu peux partir dans un pays musulman, c'est bien, mais tu auras toujours ce problème-là du contenu que tu consommes et du contenu que ta famille va consommer. Si tu pars physiquement, mais ton cerveau, ton cœur continue à rester accroché culturellement là-bas, au final, tu vas avoir toujours une attache très forte et tu auras toujours envie de repartir. Et aussi pareil pour tes enfants. Et en plus de ça, tu seras toujours impacté. Donc tu auras quitté physiquement, mais tu auras pris avec toi l'influence. Donc aujourd'hui, les smartphones, la télé, Internet en général, c'est des très gros moyens d'influence. Tu seras toujours influencé.
tu seras toujours influencé et tu vivras comme cela et tes enfants aussi. Et tu auras toujours ces mauvais comportements, ces mauvaises façons de penser qui t'impacteront dans ta vie de tous les jours. J'ai donné certains éléments, comme j'ai dit, la langue c'est très important. Donc, la langue, elle va te permettre à la fois d'étudier ta religion, mais aussi de te prémunir contre les influences, comme j'ai dit, de ceux qui ne sont pas sur la route qui mène à ton objectif, à l'objectif que tu t'es fixé. Donc c'est le message de la fin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.